Précédemment sur la chaîne Magnum 44. Celle-là, je pense pas toucher la cible avec ça parce que c'est des munitions de tir à blanc. Et là, elle pèse 1,26 g. Mais c'est excellent. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 pour faire encore une fois un essai de munitions. Alors, si vous avez vu la dernière vidéo sur le MAS 36, donc c'était les munitions de tir réduit. J'avais tiré à 25, à 50 mètres, et c'était plutôt une révélation, je trouve, pour moi. Bon, je me suis dit, à ce moment-là, c'est dommage, j'aurais peut-être pu pousser jusqu'à 100 mètres. Bon, les amis, aujourd'hui, j'en ai encore. Je vais les tirer. Donc la cible est à 100 mètres. Qu'est-ce que ça va donner? Officiellement, j'en sais absolument rien puisque je n'ai jamais essayé. Bon, autre chose. Vous vous rappelez aussi les munitions comme ça, munitions blindées d'époque qui n'avaient pas fonctionné. Bon, alors, je les ai ramenées. Il se trouve que en rentrant à la maison, j'ai démonté celles que j'avais essayé de tirer, qui n'avaient pas foiré, enfin qui avaient foiré. Je les ai démontées, j'ai enlevé la poudre, qui était bonne, l'ogive bien sûr, qui était bonne, et je l'ai remis dans l'arme. Et je l'ai essayé de refaire péter. Eh ben, il y en a deux, les deux que j'avais essayé, enfin 2 sur 5, 2 qui ont fonctionné. J'ai pas tenté de refaire les autres. Mais en fait, il y avait un petit problème, je pense, de percuteur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo, je vous ai dit, j'ai changé le percuteur, le ressort de percuteur, qui est peut-être un tout petit peu faiblard, on va dire. Mais en tout cas, en retentant de tirer que la douille et l'amorce, ça a fonctionné. Donc là, aujourd'hui, on va retester ces munitions à la distance de 100 mètres. Et si ça ne marche pas, j'en ai encore là-dedans, que j'ai complètement refait. Donc, elles sont là. J'ai fait donc des munitions avec des douilles PPU, des amorces, c'est de la Fiocchi, la poudre, c'est celle d'origine, et les ogives, c'est celle d'origine aussi. Donc, les mêmes que ça. Est-ce que ça va fonctionner? Là aussi, on va tester à la distance de 100 mètres. Allez, je m'installe. On va tester donc ces munitions de tir réduit. Alors, le truc, c'est que je ne sais absolument pas. Qu'est-ce que c'est que j'ai pris comme... Je suis pas sûr que ce soit les bons clips, parce que normalement, ça devrait rentrer facilement. Voilà, ça rentre facilement. Il y a d'autres modèles, et là, j'ai peut-être dû me tromper, c'est pas grave. Voilà, hop. Ça, c'est bien, ça marche super bien. Alors, honnêtement, est-ce que ça va faire pareil à la distance de 100 mètres? Je vais tirer, je dirais plein pot, voilà, plein centre. Et on va voir si ça tape. Est-ce que ça va être efficace? J'en ai absolument aucune idée. La hausse est à 200, puisque d'origine, la hausse commence à 200. Allez, donc on essaye à la distance de 100 mètres. Ces munitions donc, de tir réduit qui pèsent 1,26 g au niveau de l'ogive. Je vous mets le poids de la poudre. C'est super léger, les gars. Super léger. Elle est en bas. Vous savez quoi? Je vais continuer comme ça. Parce que ce que je veux voir, moi, si le groupement est correct. Rappelez-vous ce que ça donnait à 25 et à 100, c'était génial. Donc là, c'est plus bas, c'est logique. C'est trop marrant. Bon, là, je sais pas. Bon, je sais pas où elle est. Hein. Je vous mettrai les impacts si je les vois. Ouais, c'est un peu bas. Bon, vous avez bien compris que ces munitions de tir réduit, c'est pas fait pour du 100 mètres. Hein. Voilà, on est arrivé aux limites des capacités de cette arme, de cette munition. Voilà, donc c'est pas bien grave. De toute façon, je pense honnêtement, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé quoi que ce soit sur ces munitions de tir réduit et à la distance normalement qui devrait être utilisée. Donc, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, ça fonctionne. Ouais, je pense que je suis très bas.
la chute très bas et un peu à droite. Voilà pour ces munitions de tir réduit. Bon, honnêtement, je savais que ça allait pas donner grand-chose. Hein. Ça là, je ne vais même pas vous les tirer parce que ça va pas changer quoi que ce soit au niveau des résultats. C'est vachement trop bas. Mais comme je viens de le dire, ces munitions, c'est pas fait pour. Je pense, honnêtement, à cette distance. Ça, c'est clair. Bon, vous avez vu, hein. Pas concluant du tout à cette distance-là. Bon, comme je vous l'ai dit, avec ces douilles-là en aluminium, c'est pas fait pour. Mais en tout cas, à la distance de 25, c'est génial. À la distance de 50, c'est génial. Je pense que c'est uniquement à cette distance-là qu'on peut travailler avec ces munitions-là. Bon, les amis, maintenant, on va tester celle-là. Donc ça, c'est des munitions d'époque. Il y en a une, celle-là de 1940, celle-là de 1946, les 4 autres. Alors, bien sûr, je ne sais absolument pas si elles vont fonctionner. La dernière fois, ça avait foiré au premier coup. Donc peut-être que c'est à cause du ressort de percuteur qui est trop faible. Ça, c'est pas exclu. Si ça marche pas, j'attendrai un petit peu avant de sortir ces munitions, mais je retenterai le coup. Voilà. Peut-être qu'au premier coup, ça marche pas, mais au second coup, ça peut peut-être marcher. Allez savoir. En tout cas, c'est ce que ça m'a fait chez moi en essayant les douilles, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo. Voilà. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à. Alors, ces munitions, elles ont un joint noir autour, ainsi que, alors pas toutes, mais parce qu'elles sont vieilles, hein, elles ont ainsi un vernis au niveau de l'amorce, un vernis violet. À quoi ça correspond, j'en ai absolument aucune idée. Allez, je mets cette vidéo en pause pour vous parler un petit peu des codes d'identification des munitions que je tire actuellement. Donc 1940, 1946. Donc pour celle de 1940, vous avez un marquage qui est marqué VE. Donc VE, ça veut dire, c'est les ateliers de construction de Valence. En face, on a un BA, c'est les ateliers de fonderie et laminoir de Paris. Donc en fait, c'est le fabricant du métal. On a un 2 et un 40. Le 2, c'est deuxième trimestre de 1940. Vous avez vu, rien de compliqué. Deuxième cas, 1946. On a un TS. TS, c'est les ateliers de construction de Tarbes. Et le N en face, c'est fabricant du métal, c'est les établissements Navarre à Évreux, donc à côté de Paris. Le 3, bien sûr, vous avez compris, troisième trimestre de 1946. Autre exemple avec ces munitions qui sont beaucoup plus récentes. Déjà, on remarque une différence au niveau du marquage. Le calibre est indiqué systématiquement. Sur la munition de gauche, vous remarquez un MI, qui veut dire Société Méridionale d'Industrie, donc à Marseille. À droite, un F, qui signifie le fabricant du métal, les tréfleries et laminoirs de la Méditerranée, et bien sûr en haut, le deuxième trimestre de 1965. Munition de droite maintenant, SF, qui signifie SFM, donc Gévelot, pour ceux qui connaissent, qui se trouve à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris. Le S à droite, Compagnie française des métaux, dans l'Oise, à Céry-Fontaine. Deuxième trimestre, vous avez vu, deuxième trimestre de 1982, il n'y a rien de compliqué. Il y a énormément de marquages et de fabricants différents pour ces munitions françaises. Allez, on teste ça. Est-ce qu'elles vont fonctionner? Ça, c'est la surprise. Voilà. Et je pense que ça va tabasser quand même pas mal, si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Avant qu'il fasse trop noir. Hop. Donc, viser toujours plein centre. Allez, j'essaye. Hein. En tout cas, j'essaye de viser en bas du visuel du blanc, hein, c'est-à-dire la pastille rouge, blanche que vous voyez au milieu de la cible. Elle fait 5 cm, j'essaye de viser juste en dessous. Bon, encore une fois, à savoir que le guidon, quand on regarde dedans, est beaucoup plus large que le visuel noir qui fait 20 cm. Alors, caler ça là-dessus, je peux vous garantir que c'est pas simple. Ah putain, ça me fait toujours peur ces putains de munitions là, qui fonctionnent pas au quart de tour. Que c'est ça.
Ah, vous avez vu là? Ah purée, elle est haute. Alors ça c'est fort ça. C'est fort, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je continue comme ça. Ah purée. Ça va me les faire toutes, je le sens bien. Bon allez les gars, je vous mets cette vidéo en accéléré parce que je n'ai jamais pu faire fonctionner ces 4 munitions. Donc inutile de vous faire patienter plus longtemps. Ces munitions n'ont jamais voulu fonctionner, même en essayant plusieurs fois. Bon les gars, je savais que ça allait faire comme ça, ne vous inquiétez pas, j'en ai prévu d'autres. Donc là, j'ai donc 5 munitions, comme je vous ai dit en début de vidéo, je les ai refaites en changeant bien sûr la douille, en changeant l'amorce, mais en conservant la poudre. Alors, je l'ai noté, il y a 53 grains de poudre, je vous montre en photo à quoi ça ressemble, et les ogives font 141 grains, donc c'est un peu plus lourd que ce qu'on trouve actuellement dans le commerce, chez PPU par exemple, qui est limité à 139. Bon, il y a 2 grains d'écart, c'est que dalle. Mais, vous avez vu, celle de 1940, la seule qui a pété, ça tapait haut. Bon, c'est pas grave. Ça là, je suis certain qu'elles vont fonctionner. Parce que si ça marche pas, je peux arrêter de faire du rechargement. Hein, clairement. Bon, je sais pas, je le vois pas. Hop. Bon, il n'y a pas de signe apparent de surpression. Bon, de toute façon, c'est juste un changement d'étui. Hein. À part que ça passe de douille Berdan à douille Boxer. Ah, mais ça tabasse, hein. Bon les gars, ça va être un peu la surprise parce que je vois absolument pas où ça tape. Donc si je le vois, ben, vous les verrez aussi avant moi parce que je mettrai des points visibles à l'écran. Mais peut-être que ça tape un peu haut. Extraordinaire. Et les gars, mais je sais... Ah putain, mais... Bon. Je sais pas où ça tape. Je sais pas du tout où ça tape. Ça donne chaud ce fusil. Ça donne chaud. Bon, elles sont où ces munitions là? Ok, je vois un 9 apparemment. Hey, apparemment, je suis dans le noir. Bon, ok, d'accord. Super, super. Allez, je vais rapprocher la cible, et puis petit débriefing. Bon, les amis, conclusion sur cette vidéo MAS 36 avec des munitions initialement que j'avais prévu faire uniquement sur le tir réduit. Bon, c'est un fiasco, hein, ça c'est clair. Ces munitions-là, c'est vraiment fait pour tirer à 25-50 mètres maximum, peut-être 75 mètres. Mais voilà, 100 mètres, c'est largement trop. La munition, et pourtant il n'y a pas de vent, hein, il n'y a pas un pet de vent au moment où je vous parle. La munition, l'ogive est vraiment trop légère, à mon avis, ça doit se balader. Surtout que les vitesses, ben, je ne les connais pas. Donc je ne peux pas vous dire à quelle vitesse ça peut aller. Et je pense qu'on est vraiment limité, voilà, la fin de course, c'est 100 mètres maximum. Et encore, on n'obtient pas de bons résultats, hein, c'est 0. 0. Bon, par contre, les munitions d'époque, 100% d'époque, alors de 1946, vous avez vu les résultats. Il y en a 4 ici, hein, que je ne voyais pas vraiment avec ma longue vue. Il y en a une ici, et celle de 1940 qui est carrément là-haut, hein, la seule qui a voulu fonctionner correctement. Bon, enseignement à tirer. Ces munitions d'époque, alors ça là date de 1946, je me doutais qu'elles n'allaient pas fonctionner. Hein. Alors peut-être qu'avec ce ressort que j'ai changé, le problème venait de là,
hein, puisque ça fonctionnait avec les douilles les munitions de 1960 que j'avais testées avant, qui n'avaient pas fonctionné, mais uniquement les douilles, bah, ça fonctionnait à la maison. Moi, je me suis dit, voilà, peut-être que celles-là vont fonctionner aussi. Bon, c'est pas le cas. 1946, c'est un peu trop vieux. Voilà, donc c'est pas grave. De toute façon, ces munitions-là, elles sont pas foutues. Je vais les démonter. Je vais conserver la poudre, conserver bien sûr les ogives et pouvoir les tirer par la suite. Donc ça, c'est pas perdu. Quand on recharge, c'est tout l'avantage. Voilà. Donc j'incite bien sûr les gens, les personnes qui sont désireuses de tirer avec des armes un petit peu mythiques, hein, voilà, les armes françaises ou même étrangères, hein, n'importe quelle arme d'époque où on peut trouver encore quelquefois des munitions, des vieilles munitions, bah, si elles ne fonctionnent pas, c'est pas la peine de les mettre à la poubelle. Il suffit de les recharger, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est pas compliqué en soi. Donc là, ouais, enseignement tiré, bon bah écoutez, j'ai bien fait d'avoir sauvé les autres, de les avoir changé l'étui, changé l'amorce bien sûr, donc avec étui neuf. Et ça fonctionne. Donc, ça tape haut, effectivement. 141 grains les ogives, ça tape haut, la poudre 53 grains, ça booste quand même pas mal. En grains, donc 53, en grammes, ça donne ça. Hein. Moi, généralement, j'utilise, pour tout vous dire actuellement, des composants donc PPU en 139 grains, avec la poudre N140. Ça, je vous incite bien sûr à aller voir la vidéo que je vous avais fait sur le rechargement du 7.5 masse. C'est intéressant, je pense. Il y en a beaucoup qui ont déjà vu cette vidéo et qui en étaient assez contents, pas des révélations que je mettais, mais voilà, je suis qu'un amateur après tout. Hein. Donc j'ai un enseignement, j'apprends aussi tout seul, hein, et je vois les erreurs que l'on fait et les avantages que l'on peut obtenir par la suite si on recharge. Donc 139 grains, PPU, ça marche très bien. J'ai essayé les mêmes en 168 grains, avec le même poids de balles, d'ogives, le même poids de poudre, pardon, N140. Alors, je ne vais pas vous le dire, mais enfin, si vous allez voir la vidéo avant, vous saurez le poids. Bah, allez, 2,90 g. Voilà, 2,90 g, quel que soit le poids de l'ogive. Voilà. Bah, ça marche. Ça marche. Par contre, les résultats vont être différents si c'est de la 139 ou de la 168. Alors aujourd'hui, sans filmer, j'ai essayé des Cam Pro en 147 grains. Même poids d'ogive, même poids de poudre. N140 de grains, 2,90 g. Et je suis point visé, point touché à 50 ou à 100 mètres. Maintenant, il y a le tireur qui fait qu'il tire bien ou pas bien. En tout cas, génial. Voilà. Donc, ce fusil-là, les amis, que dire? C'est français et ça marche. Bien même très bien. Ouais, non, franchement, c'est top. Voilà, je suis ravi de mon achat, même s'il y a certains fusils que j'ai dans ma collection qui sont quand même nettement moins bien. Hein. Par exemple, on prend les Carcano. Alors, ça marche, hein, c'est pas un souci. Mais là, honnêtement, je dirais qu'on monte dans la gamme. Hein. C'est quand même autre chose, quoi. Voilà, donc si vous avez la possibilité, hein, suivant vos moyens, et pourtant un fusil comme ça, c'est pas si cher. C'est tout relatif. Hein. Il y en a qui spéculent, hein, sur les armes. C'est un peu dommage. Mais bon, là, pour cette vidéo, je m'égare un petit peu, mais pour cette vidéo concernant donc les tirs réduits, j'en suis ravi. Merci à Thomas de me les avoir envoyés via bien sûr son armurier. C'est une vraie révélation, hein. Mais ça, vous les avez vus dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, c'est un fiasco, mais je m'y attendais. Et puis concernant les munitions d'époque, bah, c'est amusant. Voilà. Je pense que ça sera le mot de la fin. Allez, merci Mas36, c'est un bijou. J'adore. Allez, ciao, à bientôt.